Eh ben j'aurais pas pensé que ça aurait été aussi rapide d'atteindre les 300 000 abonnés, alors merci. Bon, ça vous empêche pas de continuer à vous abonner bien sûr, hein. Surtout qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous parler de mon objectif pour l'année 2019. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, maintenant un an plus vieux depuis la dernière vidéo. Et pour finir l'année en beauté, on va se faire une petite foire aux questions des familles. Je vous ai demandé de m'en poser sous le hashtag LéoFAQMaker sur Twitter. Mais bon, vu que tout le monde a pas compris, j'ai aussi repris les questions qui se trouvent sous le tweet en question. Et oui, si on cherche le mot sympa dans le dictionnaire, il y a ma photo. Bref, commençons sans plus tarder. Et oui, pour me poser les questions, je vais avoir besoin de quelqu'un, vu que je vais pas me les poser à moi-même. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui plagie Speed Game et puis c'est parti. Est-ce que tu t'appelles vraiment Léo? Bah non, ça me paraît évident que depuis le début je vous mens, mon vrai prénom c'est... Si ton compteur YouTube atteint les 1 million d'abonnés, va-t-il se mettre à s'autodétruire et à déclencher une explosion nucléaire? Eh ben bonne question, vu qu'effectivement il ne pourra jamais atteindre le million vu qu'il n'y a que 6 digits dessus, ça risque de poser un problème. Problème dont j'ai peut-être déjà la solution, mais vous la verrez quand on atteindra le million. Dans combien de temps penses-tu te lasser de cette vie de youtubeur, ou est-ce que tu comptes le rester jusqu'à tes 600 ans? Honnêtement, je pense pas me lasser un jour. Par contre, oui, indéniablement, je vais devoir évoluer, car tourner des vidéos dans ma chambre tel n'importe quel podcasteur lambda, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal en effet si on veut montrer des gros trucs. Mais en dehors de ça, YouTube me permet tellement de partager des trucs cool, de m'épanouir et de vous apprendre des choses en même temps. Et honnêtement, pour rien au monde, je retourne travailler dans une SS2I. J'ai déjà fait mes armes en tant que stagiaire et très peu pour moi. Finalement, la borne d'arcade, tu l'as enfin finalisée? Un jour. Salut Léo, dans quelle école as-tu appris la programmation et est-ce que tu t'y es épanoui suffisamment? Et dernière question, est-ce que YouTube et Twitch te permettent de vivre convenablement de ta passion avec le temps? Alors j'ai fait mes études dans une école d'informatique privée à Troyes, je vous donnerai pas le nom mais je pense que vous pouvez trouver ça assez facilement, car je réserve une vidéo pour ça. Par contre c'est pas nécessairement grâce à cette école que j'ai appris le plus de choses, mais plutôt à l'aide d'internet directement. Un conseil, faites de la veille tout le temps. Et pour ce qui est de vivre de Twitch et de YouTube, eh bien complètement. Alors Twitch est un plus petit revenu à côté, vu que de toute façon les gens ne me suivent pas pour mes compétences de gamer avec un arrobase à la place du A comme dirait MV. Donc je fais ça vraiment en mode YOLO, et d'ailleurs je joue à Beat Saber avec un skin de Neko Girl. Par contre ce qui est de YouTube, c'est quand même plus conséquent, ça va même me permettre de faire évoluer la chaîne en achetant du nouveau matos. Comme par exemple ce slider qui a coûté 1500 balles. Bon là il n'y a pas tout, il y a plein d'autres éléments mais quand même c'est super cher. Ouais Steven, je te remercie pas. Est-ce que tu ouvres tes rideaux des fois? De quoi ça? Mais je me disais bien que ça devait servir à quelque chose. Penses-tu faire d'autres vidéos avec ton nom lance-flamme? Eh bien, j'aimerais bien le réutiliser, surtout avec l'hiver qui arrive. Malheureusement, c'est assez compliqué quand même d'utiliser un joujou pareil, Faut l'admettre que c'est pas un truc qu'on peut vraiment se trimballer dans la rue. Le problème, c'est que je sais pas trop quel angle prendre. La vidéo du test a eu un petit peu plus que 10% de pouces vers le bas, car je gâche de la nourriture alors que pourtant on a tout mangé juste après comme je le dis dans la vidéo. C'est un peu le problème avec la bien-pensance permanente qu'on doit avoir sur YouTube dès qu'on veut faire quelque chose d'un peu plus ballsy, on aura toujours des gens pour nous taper sur les doigts. Alors si vous avez des idées de choses à faire avec le fameux non lance-flamme d'Elon Musk, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'avais pensé à faire une vidéo très interactive avec le joujou, vous aviez le choix entre brûler telle ou telle chose sur Instagram, et ce serait des choix de plus en plus compliqués, un peu le Instagram contrôle ma vie mais version hardcore. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Pourquoi est-ce que t'as commencé à faire des vidéos sur YouTube? Tes motivations? L'argent! Que penses-tu de ton évolution sur YouTube? Es-tu satisfait du contenu que tu proposes? Eh ben pour le moment c'est très cool, on est plus de 300 000 moins de 3 ans après avoir lancé la chaîne et sur du contenu pas aussi grand public que Fortnite et ça fait plaisir. Et oui je viens de caler encore le mot maudit, désolé. Alors certes il y a quelques disparités, par exemple le fait qu'il y ait moins de 10% de femmes qui suivent la chaîne et je pense pas que la high-tech soit réservée aux barbus. Mais il y a toujours moyen d'améliorer ça, déjà en partageant la chaîne de votre côté, mais aussi en cassant cet algorithme qui va proposer majoritairement du contenu beauté et lifestyle aux demoiselles, alors que je suis persuadé qu'elles ne sont pas toutes intéressées que par ça. Mais bon, ça reste le sacré saint algorithme, mais il est toujours un peu macho. Et sinon, ouais, j'aimerais bien proposer du contenu un peu plus d'envergure, en dehors de chez moi. Mais j'en parlerai plus à la fin. Meilleur et pire souvenir sur YouTube? Meilleur souvenir, c'est complètement la présentation de ce fameux non lance-flamme. Je suis tellement content d'avoir acheté ça, et si j'avais pas fait des vidéos sur YouTube, je l'aurais jamais acheté. Il m'a coûté littéralement 800 balles. Donc, juste pour mon propre plaisir,
ouais, ça aurait été bof. Donc vraiment, à chaque fois que je le vois, c'est comme une sorte de second trophée YouTube, juste après celui-là en fait. C'est un peu mon trophée des 200 000. Pour ce qui est du pire, bah, c'est la vidéo de construction de la fausse Switch. J'en avais déjà parlé auparavant, mais c'était tellement un calvaire à construire ce truc. C'est surtout que la console est morte peu de temps après la vidéo. Je sais pas si honnêtement quelqu'un refait le DIY derrière. Bon, c'était marrant à faire, mais aujourd'hui, on l'aurait fait totalement différemment, je pense. Pourquoi as-tu fait le réveillon seul, Léo Techmaker? Car j'ai pas d'amis. Que penses-tu de l'écologie qui est de plus en plus présente? Je pose cette question car de façon générale, la technologie, comme tout objet électrique, ça pollue. Feras-tu des vidéos sur la technologie et l'informatique écolo? Eh ben ce serait bien cool, ça devient obligatoire d'être écolo aujourd'hui au vu de la situation actuelle. Déjà j'ai en tête de parler des sociétés et de montrer que même ceux qui se montrent très écolo le sont pas tant que ça, et qu'il faut faire attention entre ce qui est montré et la réalité. Bon, ça sortira pas tout de suite, mais ça peut être des sujets intéressants. Tu penses faire des vidéos de programmation? C'est très compliqué à faire, j'en avais fait il y a très longtemps quand j'avais 15 abonnés sur les moteurs de jeux vidéo. Mais le souci c'est qu'il n'y a pas vraiment moyen de résumer tout ça facilement. En ce moment je réfléchis à faire des sujets où j'interviewe des devs d'un jeu en particulier, et donc d'un moteur ou d'un langage. Mais bon, bah faut trouver les studios intéressants et intéressés. C'est là tout le problème, mais ça reste dans un coin de ma tête. YouTube te plaît-il aujourd'hui? Ou c'était mieux avant? Plein de gens vont forcément dire ouais, le truc c'était mieux avant, bidule c'était mieux avant. Mais clairement, c'est un énorme sentiment de nostalgie. Alors certes, aujourd'hui on trouve des contenus très spéciaux sur YouTube et pas forcément de bon goût, et ça je suis bien d'accord. Personnellement, je suis pas méga fan de l'esclavage d'enfants. Mais néanmoins, avec le temps, tout s'est professionnalisé et dans le bon sens. On a des projets de plus en plus fous qu'on n'aurait pas vu il y a quelques années. Des qualités d'image parfois supérieures à la télévision et surtout une diversité de créateurs. Non, YouTube n'est pas devenu totalement cancer, mais YouTube se façonne autour de ce que vous regardez. Si vous regardez des vidéos de Fortnite alors que vous n'aimez pas ça juste pour insulter la personne et mettre un pouce rouge, bah l'algo va quand même vous en recommander plein d'autres, vu qu'il comprend que vous aimez faire ça. Faut honnêtement arrêter de critiquer ça et que chacun rende son YouTube personnel meilleur tout simplement. Combien de produits Xiaomi différents possèdes-tu chez toi? Beaucoup trop, mes ampoules sont Xiaomi, mon sac à dos l'est aussi, ainsi que mes toilettes. Oui, ici encore, je vous réserve une vidéo où je vais tout vous montrer chez moi, et il y a certains objets dont vous allez découvrir l'existence. Et voilà pour les questions, mais ne partez pas tout de suite car je profite de cette vidéo pour vous faire un petit bilan de cette année 2018. L'année a été folle pour moi, bon, malheureusement, un peu dans les deux sens, mais j'avais annoncé il y a maintenant un an dans ma FAQ de l'année dernière que l'objectif de 2018 c'était les 300 000 abonnés, autant on était un peu plus de 120 000. C'est juste fou qu'on ait atteint cet objectif, alors merci encore une fois. Ça a été pour moi l'année la plus folle sur YouTube, surtout ces derniers mois, au vu des statistiques de la chaîne et au contenu un peu différent que je propose, comme le fameux test du non lance-flamme, où j'ai essayé de faire des trucs un petit peu plus spéciaux, comme un petit montage à la auto basique, des trucs que j'ai pas l'habitude de faire. Et ça se ressent que ça vous plaît car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Je suis encore en train de mettre à jour mon matériel pour proposer la meilleure qualité possible. J'ai par exemple acheté ce fameux stabilisateur à DSLR et aussi le slider motorisé que je vous ai montré. D'ailleurs pour ce slider, le seul moyen de le contrôler, eh bien c'est avec un iPhone, vu que justement l'application n'existe pas sur Android. Et donc voilà que je me retrouve avec ça, un iPhone totalement pété, juste dans mes mains, que j'ose même pas tenir parce que j'ai peur d'être contaminé. Mais voilà, du coup j'ai ça littéralement pour une application. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Alors oui, il y a toujours cette peur de disparaître du jour au lendemain et de ne plus intéresser grand monde en essayant de faire des choses un peu différentes de ce qu'on peut faire habituellement ou en étant tout simplement moins actif sur internet parce qu'il faut tout le temps l'être, ce qui m'oblige d'ailleurs à tourner des vidéos à actuellement 4h du matin. Mais bon je kiffe tellement le faire parce que finalement ça c'est qu'un détail et c'est tellement plus épanouissant que tout ce que j'ai pu faire auparavant. Mais ouais, faudrait que j'arrive à déstresser dès qu'une vidéo marche moins bien que les autres, mais c'est tellement compliqué car c'est tellement une chance de pouvoir vivre de sa passion que finalement on est rapidement pris par ce syndrome de l'imposteur et d'avoir l'impression de ne pas mériter sa place. C'est un stress permanent qui bouffe l'esprit H24 qui forcément empiète sur le reste et qui fonctionne aussi dans l'autre sens. J'ai des périodes assez sombres sans vous mentir cette année et j'entrerai pas trop dans les détails car c'est pas le but de ce bilan, mais honnêtement il y a des moments où j'avais juste envie de tout plaquer parce que ça marchait moins bien, parce que ça allait pas autre part et vraiment pas qu'au niveau de YouTube en mode allez j'arrête tout, ça sert à rien quoi. Avec tous ces soucis là, ça fait que j'ai pas réellement tenu la cadence de 2 vidéos par semaine que je vous avais promis à la base vu que certains moments étaient très ardus à vivre. J'ai produit 68 vidéos cette année, si on prend en compte qu'il y a 52 semaines il devrait y avoir théoriquement 104 vidéos. On est très loin du compte. Et oui j'ai les idées mais c'est très compliqué de tout mettre en œuvre quand je travaille majoritairement tout seul et devoir gérer sa vie privée et professionnelle dans le même espace de vie qui est ma chambre parce que concrètement mes vidéos je les tourne ici et mon lit est littéralement à 2 cm, c'est très compliqué et surtout pour se caler aux autres. Et oui c'est ultra épuisant parce que comme je l'ai dit plus tôt, être youtubeur c'est un réel style de vie, c'est pas trop possible de se caler sur celui des autres, ce qui te rend un peu solitaire quand t'es dans une ville où le fait de créer du
contenu sur internet est encore ultra nébuleux, la fameuse diagonale du vide dans laquelle je suis. J'avais envie de vous parler de tout ça car j'ai pas trop l'occasion de le faire. Je fais des formats qui se veulent assez éducatifs et malheureusement je ne peux pas trop partager mon ressenti. Je fais quelques blagues dans ce que je fais, mais parler de moi, c'est un peu galère. Et vu que je vois que sur YouTube actuellement t'as plein de youtubeurs qui sont en train de le faire, par exemple il y a eu Joyka et Mastu pour ne citer que, je me dis pourquoi pas aussi faire mon propre bilan cette année et avoir un peu mon ressenti. Alors certes je le fais de manière un peu plus succincte que Mastu ou Joyka car je suis pas non plus très à l'aise avec ça, mais j'avais envie de vous partager un peu mon état par rapport à l'année passée qui était pas toujours top et que j'essayais de cacher tant bien que mal en vidéo, même si certains me l'ont quand même fait remarquer. D'ailleurs merci à vous de vous être inquiétés, c'est adorable. Pour cette année 2019 l'objectif il est simple, déjà s'approcher le plus possible des 100 vidéos produites sans pour autant perdre en qualité car c'est pas le but, mais en rendant le tout plus pro, ce qui est largement faisable, un peu comme fait Linus et Bastion qui arrive à sortir au moins 20 vidéos par semaine si on prend en compte Tech Tips, Tech Wiki et Tech Linked. Bon, ils sont quand même 15 à bosser là-dedans, mais voilà, je tiens pas non plus à voir leur cadence. Et pour ce qui est du nombre d'abonnés, on a presque triplé le nombre en une année. Et là, le but il est très clair, c'est plus que le triplé, le million avant 2020. Alors oui, je sais, ça paraît très présomptueux et je sais très bien que certains vont rigoler en entendant ça, comme j'ai déjà pu voir certaines réactions sur Twitter quand je l'ai annoncé, et honnêtement, si on réfléchit de manière totalement posée, c'est pas vraiment possible en regardant mes stats, mais c'est l'ambition que j'ai en tête et je ferai tout pour atteindre cet objectif. Et c'est d'ailleurs un des conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Soyez toujours ambitieux, même si tout va mal, visez le plus haut possible et certes, il y a peu de chances que ça se fasse, mais vous aurez tout donné pour y arriver. Je pourrais annoncer un objectif plus bas et ne pas passer pour un mongoloïde, mais ça va me faire me reposer sur mes lauriers, finalement le regretter plus tard tout en me laissant distraire par les petits tracas de la vie comme j'ai pu malheureusement trop le faire cette année. Merci encore une fois pour tout ce que j'ai vécu cette année grâce à vous et vous avez littéralement changé ma vie. J'ai pu voyager dans toute l'Europe ainsi qu'en Chine, chose que je n'aurais jamais envisagée auparavant. La première fois que j'ai pris le train c'était il y a à peine 2 ans. D'ailleurs je vais passer un peu de temps au Japon en début d'année avec quelques copains youtubeurs. Ce sera parfait pour me challenger, pour faire des vidéos un peu différentes et surtout sortir de ma zone de confort qui est ici. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton rouge en bas pour s'abonner, à tous ceux qui cliquent sur le pouce bleu en dessous des vidéos et bien évidemment à tous ceux qui sont restés fidèles depuis le début à regarder ce que je peux produire et qui me soutiennent. J'espère jamais vous décevoir sincèrement et pouvoir évoluer de plus en plus au fil du temps. C'était une année 2018 riche en rebondissements et en apprentissage. En route pour 2019, on se retrouvera à ce moment-là. Mais d'ici là, eh bien, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!